La pluie tombait en rideaux épais sur la ville ce jour-là, comme si le ciel lui-même cherchait à dissimuler quelque chose. Claire signa le bail de l'appartement du 12 rue des Ormes sans hésiter. Le loyer était dérisoire pour un 2 pièces dans ce quartier, et l'agent immobilier, un homme aux yeux fuyants et aux mains moites, avait semblé pressé de conclure. Il lui avait tendu les clés avec un sourire forcé, en marmonnant que le propriétaire, un certain monsieur Lavigne, était très occupé, et ne pourrait pas la rencontrer. Claire n'avait pas insisté. Après des mois de recherche, elle avait enfin trouvé un toit. L'immeuble était vieux, construit dans les années 1930, avec des murs épais et des plafonds hauts. Les escaliers en bois craquaient sous ses pas, et l'odeur de renfermé, mêlée à une pointe de moisi, lui sauta aux narines dès qu'elle poussa la porte. Elle se dit que c'était normal, que l'appartement avait simplement besoin d'être aéré. Les premiers jours passèrent sans incident. Elle déballa ses cartons, rangea ses affaires, s'habitua au bruit des tuyaux qui gémissaient la nuit. Mais rapidement, elle commença à remarquer des détails troublants. Les voisins du dessus semblaient marcher à des heures indues, traînant quelque chose de lourd, comme des meubles, entre minuit et 3 heures du matin. Parfois, elle entendait des chuchotements étouffés, trop bas pour être compris, mais assez distincts pour qu'elle en soit certaine. Il y avait des voix dans les murs. Un soir, alors qu'elle était assise sur son canapé, un grattement sourd retentit derrière le radiateur de la chambre. Un bruit sec, répétitif, comme si quelqu'un ou quelque chose grattait le plâtre de l'autre côté. Elle se leva, colla son oreille contre le mur, mais le bruit cessa aussitôt. Elle se dit que c'était un rongeur, ou peut-être simplement le vent. Pourtant, les nuits suivantes, les bruits revinrent, plus insistants. Des pas traînant dans le couloir, des frottements contre sa porte, des murmures inintelligibles qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Elle commença à dormir avec une lampe allumée, mais cela ne changea rien. Les ombres dans les coins de la pièce semblaient s'étirer plus que la normale, et parfois, elle avait l'impression d'apercevoir une silhouette immobile au pied de son lit. Mais dès qu'elle clignait des yeux, tout disparaissait. C'est en rangeant ses vêtements dans la penderie qu'elle découvrit la trappe. En déplaçant le lit, elle remarqua que la moquette était légèrement soulevée près du radiateur. Elle s'agenouilla, écarta le tissu, et découvrit une petite porte en bois, à peine plus grande qu'un livre, dissimulée dans le parquet. Un cadenas rouillé la maintenait fermée. Intriguée, elle chercha une clé dans tous les tiroirs, mais sans succès. Elle essaya de forcer le cadenas avec un couteau, mais il résista. Les jours suivants, les bruits s'intensifièrent. Les chuchotements devinrent plus clairs, bien qu'elle ne parvienne toujours pas à en saisir les mots. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, certaine d'avoir entendu un sanglot étouffé, tout près de son oreille. Elle alluma la lumière, mais la pièce était vide. Pourtant, l'odeur était là, une puanteur de chair pourrie et de métal oxydé, comme si quelque chose de mort et de rouillé s'était traîné dans l'appartement. Elle décida de parler à ses voisins. La vieille dame du premier étage, une femme aux traits tirés et aux yeux cernés, l'observa longuement avant de hocher la tête. « Oui, je les ai entendus aussi », murmura-t-elle, comme si elle craignait d'être entendue. Les pas, les pleurs, et parfois, d'autres choses. Claire voulut en savoir plus, mais la vieille femme se referma comme une huître, secouant la tête en signe de dénégation. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle resta assise sur son canapé, les yeux rivés sur la porte de la chambre, une lampe torche à la main. Vers 3 heures du matin, le grattement derrière le radiateur recommença. Cette fois, il était plus fort, plus frénétique, comme si quelque chose essayait désespérément de sortir. Elle se leva, s'approcha de la trappe, et tira sur le cadenas de toutes ses forces. Le métal rouillé céda avec un craquement sec. La trappe s'ouvrit sur un étroit escalier en colimaçon, plongeant dans les ténèbres. Une odeur fétide, mêlée de moisis et de sang séché, lui sauta au visage. Elle hésita, puis alluma sa lampe torche. Les marches descendaient sur plusieurs mètres, bien au-delà des fondations de l'immeuble. Au pied de l'escalier, une porte en métal, entr'ouverte, laissait filtrer une lueur blafarde. C'est alors qu'elle entendit un bruit derrière elle. Un raclement, comme si quelque chose remontait les marches, lentement, inexorablement. Elle se retourna, mais ne vit rien. Pourtant, le bruit se rapprochait. Paniquée, elle referma la trappe d'un coup de pied et recula jusqu'au mur, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, elle appela la police. Les agents fouillèrent l'appartement, mais ne trouvèrent rien. La trappe avait disparu, recouverte par la moquette, comme si elle n'avait jamais existé. Ils lui dirent qu'elle avait probablement imaginé tout cela, que le stress du déménagement pouvait jouer des tours.
Claire ne les crut pas. Elle quitta l'appartement le jour même, laissant les clés sur la table de la cuisine. En partant, elle jeta un dernier regard vers le radiateur. La moquette était intacte. Mais sous la porte, une main pâle, squelettique, venait de se glisser, comme pour l'attraper par la cheville. Elle ne revint jamais rue des Ormes. Pourtant, chaque nuit, elle entend encore les murmures. Et parfois, quand elle se réveille en sursaut, elle sent une odeur de moisi et de métal rouillé. Comme si quelque chose l'avait suivie. Comme si quelque chose l'attendait, patiemment, dans l'ombre.